Bonjour à tous et bienvenue au programme de cette nouvelle édition, la rencontre avec Arnaud Toati, avocat associé au cabinet #Avocat. Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci beaucoup d'être présent. Alors pour débuter cet entretien, pourriez-vous nous dire quelques mots sur #Avocat ? Absolument. Donc #Avocat, c'est un cabinet qui, comme son nom l'indique, est dédié au numérique. C'est un cabinet qu'on a cofondé avec mes associés en 2015. Ça date maintenant. Le nom était initialement Alto Avocat, puis il a mué vers #Avocat en 2018. Comme j'indiquais, c'est un cabinet qui est dédié au numérique, qui est en réalité divisé en 2 pôles d'activité. Un pôle qui est dirigé par mon associé Harry Alouche, qui est spécialisé en droit des sociétés et en droit fiscal, et un pôle effectivement que je dirige qui, en réalité, brasse un certain nombre d'activités, du droit commercial en passant par le droit de la propriété intellectuelle et évidemment les nouvelles technologies, avec 2 grands axes sur lesquels effectivement nous travaillons particulièrement, l'intelligence artificielle depuis maintenant plusieurs années et naturellement la blockchain. Évidemment, des sujets d'actualité dont on reparlera plus tard. Quelle est la raison d'être de votre cabinet ? Alors, quand on a cofondé #Avocat, on était, mes associés et moi-même, dans des parcours relativement différents, mais on avait noté, si vous voulez, qu'il y avait une appétence de la part des sociétés de la tech de se faire accompagner par des cabinets d'avocats, mais en tout cas à l'époque, les choses ont un peu changé depuis. C'est vrai que les acteurs du monde du droit qui accompagnaient des boîtes de la tech, il y en avait finalement assez peu. Et donc c'est vrai qu'on s'est dit, on a été sollicités, on était chacun dans des cabinets d'avocats, cabinets ministériels et autres, et on a été sollicités à titre privé par un certain nombre de ces sociétés. Et c'est vrai qu'on s'est dit qu'il y avait un besoin et que ce besoin n'était pas forcément pourvu, en tout cas qu'il ne l'était pas totalement. Et c'est de ce fait-là qu'effectivement on a pris la décision en 2015 de créer Alto Avocat et puis après de faire évoluer ce cabinet, de recruter des collaborateurs, etc., etc. Et maintenant on est une équipe pléthorique sur ces sujets. Alors qui sont les clients que vous accompagnez ? Alors les clients en réalité sont assez diversifiés parce que j'ai parlé de start-up, c'est le cœur en réalité du réacteur, c'est notre clientèle principale. Pour autant, on accompagne également des TPE, des PME qui n'ont pas forcément toujours un lien avec la tech, même si effectivement elles ont des besoins qui sont en lien avec la tech. Ça peut nous arriver aussi d'accompagner des ETI, évidemment, et des grands groupes, notamment dans le cadre de leur transformation digitale, où ils ont besoin d'avoir des cabinets d'avocats qui sont peut-être plus agiles que des structures plus importantes. D'accord. Et pourquoi avoir décidé de soutenir spécifiquement les startups ? Mais si on l'a compris, vous avez d'autres clients, mais pourquoi les startups principalement ? Alors, là, je vais parler à titre personnel, mais j'ai toujours aimé les nouvelles technologies depuis que je suis petit. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours, si vous voulez, qui m'a toujours plu, qui m'a toujours intéressé. Une passion. Exactement, on peut parler de passion, et d'ailleurs, c'est toujours le cas, donc je m'en cache pas. C'est vrai que dans les années 80-90, quand on aimait les nouvelles technologies, c'était pas forcément toujours vu de manière ultra positive. Maintenant, c'est, on va dire, plus communément admis. Et c'est vrai que pour moi, le fait de lier mon métier, le métier d'avocat, avec les nouvelles technologies, ça tombait sous le sens. C'est-à-dire que j'ai commencé dans des structures importantes à faire plutôt effectivement du droit des sociétés, plutôt droit fiscal, du contentieux des affaires, matières qui sont passionnantes mais qui n'avaient pas forcément de lien avec cette passion que j'ai pour les nouvelles technologies. Et donc quand j'ai eu la possibilité de lier les deux, finalement ça sonnait un petit peu comme une évidence. Et comment est-ce que vous vous distinguez aujourd'hui des autres cabinets ? Alors, ça, c'est une question qui est complexe parce qu'en réalité, on est effectivement, comme je l'indiquais, en 2015, quand on a créé la structure des cabinets qui travaillent sur des nouvelles technologies, finalement, il n'y en avait pas tant que ça. Maintenant, il y en a de plus en plus et c'est tant mieux. Ça démontre qu'il y a un réel besoin et qu'on commence effectivement à pourvoir ce besoin. Je dirais qu'un des points de différenciation, à mon sens, assez majeur entre notre cabinet et d'autres cabinets, c'est qu'on fonctionne en hub. Je vais expliquer ce que ça veut dire de manière concrète. Demain, vous êtes porteuse de projet. Vous venez me voir. Je vais discuter avec vous. Je vais me rendre compte que naturellement, vous avez des besoins juridiques, parce que quand on structure son activité, on a des besoins juridiques. Mais qu'en réalité, vous avez probablement tout un tas d'autres besoins. Des besoins en communication digitale, des besoins en marketing, des besoins en business développement, des besoins par exemple en programmation, si vous développez une application ou un site internet, etc., etc. Et on ne va pas simplement se contenter de vous accompagner juridiquement, on va également faire en sorte de vous mettre en relation avec tout un écosystème qu'on a construit, qu'on a façonné, à des conditions privilégiées,
Ce qui fait qu'en réalité, vous allez vous sentir dans un écosystème et pas simplement en lien direct avec le cabinet d'avocats. Vous savez, j'ai fait une partie de mes études aux États-Unis. Et quand vous allez aux États-Unis, vous êtes frappé de noter que l'avocat, c'est un peu le docteur de la société. C'est celui qu'on a tendance à appeler, c'est une sorte de mélange entre un psychothérapeute, un avocat, votre maman, enfin c'est tout un ensemble. Voilà. En France, on n'a pas cette culture-là. C'est peut-être plutôt l'expert comptable qui a ce côté un peu, on va dire, docteur de la société. Et je pense justement en fonctionnant comme ça en écosystème, si vous voulez, d'une certaine manière, on a un rôle qui n'est pas simplement un rôle de pourvoyeur de conseils juridiques, qui est notre ADN de base, mais également celui un petit peu de copilote du business. D'accompagnateur. Voilà, exactement. Très bien. Est-ce que c'est l'un des défis majeurs en 2024 ? Je pense que c'est même pas qu'en 2024. Je pense que la manière avec laquelle les professions réglementées, pas d'ailleurs le métier d'avocat, mais les professions réglementées doivent évoluer, je pense que c'est un de nos défis. Je pense qu'il y en a plusieurs. Le premier défi, c'est peut-être de se détourner d'un certain nombre de tâches qui sont peut-être, entre guillemets, à plus faible valeur ajoutée et qui, en réalité, petit à petit, ont vocation à être automatisées avec notamment l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc, de se concentrer, en fait, sur du conseil à haute valeur ajoutée et de laisser cette partie-là qui, de toute façon, in fine, va être amenée à disparaître. Je pense que c'est un premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est, comme je l'indiquais, de remettre l'avocat un peu au centre du jeu. Il y a une surréglementation. Je pense que ça ne surprend personne. Tout est régulé. En Europe, il y a 20 textes par an qui sortent sur tous les sujets. Parler de l'IA, la blockchain, etc. etc. Et donc, en fait, on a besoin des avocats. Mais pour ça, il faut que l'avocat ne soit pas simplement celui qui prodigue un conseil juridique, même si c'est son ADN évidemment propre, mais également celui qui va un peu être une plaque tournante pour aider l'entrepreneur, pour l'assister, pour lui permettre de se développer. Et donc, justement, c'est pour ça que cette logique de hub, je pense qu'elle est déterminante. Avec une offre complète, un accompagnement complet à tous les stades de l'entreprise. Exactement. Et je citais les États-Unis tout à l'heure, on s'en inspire souvent et à juste titre. Quand j'étais aux États-Unis, les avocats avaient cette particularité d'organiser, vous savez, des grands événements dans lesquels ils rassemblaient leurs clients, leurs partenaires, etc., pour justement être amenés à discuter sur tel ou tel sujet. Ça, c'est des choses qu'on est amené à faire. Tous les mois, on organise effectivement des événements avec nos partenaires, nos clients, pour leur permettre de se connaître, de faire du business ensemble, d'interagir. Parce que, encore une fois, je pense que notre rôle, c'est aussi de créer un écosystème. Un écosystème fondé sur l'humain, avec un réel partage. Exactement. Alors, vous l'avez dit, le monde est en train de se digitaliser. Et comment faites-vous face à l'émergence des innovations, par exemple, comme la blockchain, et aux enjeux qu'elle représente pour les entreprises ? Alors, tout à l'heure, j'évoquais les spécialités sur lesquelles on travaille. L'intelligence artificielle et la blockchain, ce sont des spécialités précises du cabinet. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de clients qui sont dans ces écosystèmes-là. Donc, j'ai envie de dire, on est d'une certaine façon aux premières loges pour pouvoir non seulement utiliser les technologies en interne, parce qu'on utilise l'intelligence artificielle, parce qu'on utilise la blockchain, l'intelligence artificielle pour synthétiser des documents, pour faire des recherches plus rapides, la blockchain pour horodater un certain nombre d'informations à l'intérieur de la blockchain pour nous ou pour nos clients. Donc déjà, on est aux premières loges, si vous voulez, pour utiliser la technologie dans le cadre de notre activité, mais on est aussi aux premières loges pour accompagner les porteurs de projets dans ces domaines-là, des domaines qui sont ultra techniques, qui ne sont pas des domaines où on va se dire, on va se réveiller le matin, on va se dire, OK, demain matin, c'est sûr, je me lance dans la blockchain. Pourquoi pas, mais ça prendra du temps parce que c'est technique, parce que c'est compliqué. Mais c'est aussi ça qui fait l'intérêt de notre profession et l'intérêt de travailler sur ce type de droit. Alors, comment vous les accompagnez aujourd'hui dans cette complexité du droit numérique sans pour autant les freiner ou les effrayer dans leurs projets ? Ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué parce que... Déjà, l'avocat, même si je trouve que son image s'est considérablement améliorée ces dernières années, auprès des entrepreneurs, on va dire au sens global du terme, pas les entrepreneurs chevronnés, ceux qui ont déjà plusieurs sociétés à leur actif et qui savent la nécessité de passer par un avocat ou un expert comptable. Je pense plus à ceux qui, effectivement, créent leur activité. C'est vrai que ce n'est pas un réflexe naturel. Je le disais tout à l'heure, on va plutôt voir son expert comptable que son avocat. Donc, parce qu'il y a un côté, ça va nous coûter très cher, il y a un côté, ça va être compliqué, c'est difficile. Faisons d'abord le business, créons de la valeur, et puis après, on ira voir l'avocat. C'est un calcul, mais c'est un calcul qui a aussi des risques. Et donc, notre rôle, en réalité, c'est à la fois de leur expliquer de la nécessité de passer par le juridique dès le départ,
by design, comme on dit, mais également le fait de discuter avec eux pour trouver des modèles économiques qui leur permettent de faire appel à nous sans forcément les mettre dans une situation où finalement ça va obérer leur capacité financière, leur capacité d'investissement, etc., etc. Et donc c'est cet équilibre qu'il a trouvé, qui n'est pas facile. Mais c'est vrai que notamment dans le domaine de la blockchain, je pense qu'on a réussi en tout cas à trouver cet équilibre-là, et c'est ce qui nous a permis de développer notre activité substantiellement ces dernières années. Et alors pour cette année, quelles sont vos projections justement sur ce secteur ? Alors, les projections, elles sont relativement importantes. Il y a des événements en fait qui doivent intervenir, sans rentrer dans la technicité, cette année, et qui devraient permettre à cet écosystème de passer d'un momentum, on va dire, un peu compliqué, justement, à une accélération de marché. Donc, effectivement, nous, on anticipe cette accélération sur 2024, avec notamment effectivement un certain nombre de démarches qu'on a entreprises, de business développement, de recrutement, pour justement accompagner cet accroissement d'activité. Donc, a priori, en tout cas, je dis bien a priori, parce qu'on n'est pas devin, l'écosystème blockchain devrait se développer assez considérablement. Il y a aussi des réglementations qui arrivent. On passe d'une réglementation française à une réglementation européenne. Et donc ça aussi, ça change, si vous voulez, un petit peu la donne, parce que finalement, on n'est plus simplement l'avocat français d'une boîte française, mais on est l'avocat européen, non seulement de start-up françaises qui pourraient avoir envie d'émigrer et d'aller se développer à l'étranger, mais également de start-up étrangères, de sociétés étrangères qui voudraient justement intégrer la France comme étant leur écosystème de prédilection. Donc on est un peu au carrefour, et on a un rôle qui est en réalité qui a vocation à se développer. Merci beaucoup Arnaud pour vos réponses. C'est ainsi que s'achève cette édition consacrée à la découverte d'Hashtag Avocat. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle rencontre.